Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à slicer une balle. Le slice, c'est la meilleure trajectoire au golf. C'est celle qui va vous donner le plus de distance, c'est celle qui va vous donner le plus de consistance. Donc aujourd'hui, on va faire de vous les meilleurs slicers de la planète. Ah, que c'est bon de couper du jambon. Si vous êtes boucher de profession, il est sûr que vous partez avec des prédispositions. Le slice, une trajectoire si belle et harmonieuse. Amie de tous les golfeurs, elle vous assurera régularité et puissance sur le parcours. Pour réaliser un slice de qualité, il est important de respecter les points suivants. Veillez bien à tirer le club au maximum au retour avec votre côté gauche pour créer une sortie bien extérieure-intérieure. Pour ce faire, imaginez que vous avez un saucisson et qu'il faille le couper en biseau. Pour plus d'efficacité, neutralisez votre bas du corps qui ne sert strictement à rien au golf. Focalisez-vous plutôt sur votre buste, vos épaules et vos mains qui vous donneront le maximum de vitesse à votre swing déjà bien amoché. Je veux dire bien avancé. Deuxième point important, pensez à bien maintenir votre face de club vers votre objectif final. Quoi de plus important au golf que de viser? Il est donc tout à fait logique de pointer à l'impact votre club face à votre objectif tout en tirant bien entendu vers l'intérieur. J'ai vérifié et le mot release ne figure pas dans le dictionnaire, alors oubliez ce mot barbare qui n'existe pas. Dernier point crucial, si vous voulez devenir des bons coupeurs de jambon, agrippez-vous à votre club comme un sauvage. Pensez à ce fameux petit oisillon dans vos mains. Vous l'avez? Maintenant écrabouillez-le comme il se doit. C'est bien. Continuez. Maintenant qu'on a vu comment faire un slice, je vais vous montrer comment contrer ce slice. Mais attention, comme je vous ai dit, le slice étant la meilleure trajectoire, je vous déconseille fortement d'appliquer les deux prochains conseils que je vais vous donner. Sinon, vous risquez de faire des balles droites, voire des draws. Et ça, c'est ce qu'on veut surtout pas. Dans un premier temps, commencez par disposer deux balles de cette façon. Une balle à l'arrière à droite de votre ligne de jeu et l'autre balle à l'avant à gauche de votre ligne de jeu. Ensuite, placez une troisième balle au milieu des deux autres qui sera votre balle de jeu. Votre but ici est d'éviter les deux balles placées pour changer votre chemin de club au retour. Ayez l'impression d'avoir des bras qui sortent complètement à droite dans un premier temps. Vous allez commencer à produire des balles en push, c'est-à-dire qui vont tout de suite à droite, et c'est tout à fait normal car vous cherchez encore à maintenir votre face de club. Passons à la prochaine étape. Relâchez la pression de votre grip et sentez le poids de votre tête de club tout le long du swing. Ne cherchez surtout pas à recouvrir vos mains à l'impact. Pensez plutôt à vous relâcher et laisser la canne vivre et se refermer toute seule. Ayez l'impression de perdre totalement le contrôle du club. Allez-y, essayez, le pire qui peut vous arriver, c'est de rater la balle. Vous allez commencer à produire des horribles balles toutes droites, voire en draw, sans puissance, sans compression, tout le contraire de ce que nous voulons. Regardez-moi cette trajectoire, elle est fade, elle est sans saveur. Pourquoi se contenter d'une vie insipide alors qu'on peut devenir des peintres d'exception? En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le slice, c'est la meilleure trajectoire au golf. Vous avez vu que ça vous offrait énormément de distance comparé au draw ou à la balle droite. Donc ce que je vous conseille, c'est que les deux derniers tips que je vous ai donnés en vidéo n'ont strictement aucun intérêt. Pratiquez vraiment un grip qui est ultra tenu, sortez à gauche, maintenez la face vers l'objectif et vous allez voir, vous allez devenir des super golfeurs.